Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonjour. Vous allez bien, ça va? Et vous qui nous regardez par-delà les ondes, nous vous saluons fraternellement dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons sans plus tarder commencer notre réunion ce matin, notre culte. Et avant de commencer, nous voulons précéder ce moment par la prière. Donc, nous allons vous demander de vous tenir debout, vous qui êtes présents, et vous qui nous regardez, d'incliner la tête, et nous allons prier le Seigneur pour lui présenter ce moment, avant ce moment de louange que nous voulons lui offrir. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu très haut, Seigneur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous nous approchons de toi, en Jésus-Christ notre Sauveur, en Jésus-Christ notre Seigneur, pour te célébrer, pour t'exalter, toi qui es, qui demeures d'âge en âge. Tendre Père céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que louange, honneur et gloire te soient rendus. Nous te remercions, Père Saint, pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, ta liberté, cette liberté que tu nous donnes de venir dans ta maison pour t'offrir un culte, cette liberté que tu nous donnes de pouvoir aussi, Père éternel, témoigner de ta puissance. Ô Éternel, donne gloire à ton nom et bénis. Bénis ce moment que nous allons passer dans ta maison et Seigneur, déverse sur nous ta grâce et que tout ce qui sera fait et dit soit pour la gloire de ton nom. Dieu de grâce, tous ceux qui nous regardent, Éternel Dieu de paix, bénis-les et reçois aussi en ce matin l'adoration qu'ils veulent te porter. Dieu de paix, Dieu d'amour, que ton nom seul soit béni en ce matin. En Jésus-Christ notre Sauveur, nous t'avons prié pour ta sainte gloire. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer ce moment et nous voulons interpréter ce chant qui nous dit « Appelés à aimer, destinés à rencontrer nos frères ». Appelés à aimer, destinés à rencontrer nos frères, une armée entraînée par la foi unie et solidaire, abattons les murs, l'esprit de rupture, brisons les barrières, enlevons les fers. Seigneur, unis ce pays, répands sur nous ton esprit, mets dans nos cœurs un désir de sainteté. Accorde-nous ton pardon, ta grâce et ta guérison, et que s'accomplisse en nous ta volonté. Transformés par l'Esprit, nous refusons l'œuvre de division, relevons ce défi, travaillons à notre réunion. Hommes de ce pays, frères en Jésus-Christ, réformons nos voies, que le monde croit. Seigneur, unis ce pays, répands sur nous ton esprit, mets dans nos cœurs un désir de sainteté. Accorde-nous ton pardon, ta grâce et ta guérison, et que s'accomplisse en nous ta volonté. En Jésus rassemblés, nous voulons sceller notre unité, soutenus, fortifiés. Dieu nous aide à vivre en vérité. Combattons ensemble et que l'enfer tremble. Unissons nos mains, construisons demain. Seigneur, unis ce pays, répands sur nous ton esprit,
nos cœurs un désir de sainteté. Accorde-nous ton pardon, ta grâce et ta guérison, et que s'accomplisse en nous ta volonté. Et que s'accomplisse en nous ta volonté. Et que s'accomplisse en nous ta volonté. Nous croyons en Dieu le Père créateur de l'univers, et en Christ son Fils unique né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Nous croyons qu'il répand sur nos sons l'esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant lui, et anges confesseront. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Alléluia, alléluia, le nom de notre Seigneur Jésus est tout puissant et nous voulons le célébrer. Nous avons cette liberté en ce matin, nous avons cette paix, cette joie de célébrer le nom de notre Sauveur. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons.
le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevant sa paix, nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons ta gloire. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Alléluia. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Amen. Amen. Oui, notre Seigneur est victorieux. Il est victorieux, il est tout-puissant. Et c'est pour cela que nous sommes ici en ce matin, pour célébrer son nom, élever vers lui nos louanges. J'élève ma voix vers toi, car tu m'as pardonné, tu m'as aimé. Jésus, j'élève ma voix. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu m'as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Alléluia. Amen. Nous allons, pour terminer ce chant, nous allons nous tenir debout pour entonner ce dernier cantique qui nous dit « Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Le chant terminé,
le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au lieu du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au-delà du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, centré sur toi. Oh, je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Roi d'éternité, roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au-delà du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Alléluia, pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons rester debout pour la prière et la lecture de la parole, et nous allons laisser la place à l'ancien, au frère Paul Édouard.
Je dis bonjour aux frères et sœurs, aux amis visiteurs, mais aussi à tous ceux qui nous regardent sur le réseau. En tout cas, que Dieu soit loué. Et c'est un jour merveilleux pour nous, pour pouvoir être ici, pour pouvoir louer le Seigneur après avoir traversé une semaine en vacances à nos occupations. L'Éternel est vivant, l'Éternel est bon, parce qu'il a permis que nous soyons encore ici. Ça, c'est l'effet de sa grâce, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons donc lire la parole du Seigneur dans le livre des psaumes. Nous allons tourner au psaume 20. Il est écrit dans ce passage, « Au chef des chantres », psaume de David. « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes éloquences, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons debout, fermes, et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Prions notre Seigneur. Éternel notre Dieu, nous glorifions ton nom parce que toi seul es Dieu. Nous n'en connaissons point d'autre. Tu es le seul éternel, celui qui a créé la terre, le ciel et tout ce qui s'y trouve, celui qui nous donne aussi le mouvement et l'être, celui qui fait vivre et qui fait mourir, celui qui change les temps ainsi que les circonstances. Tu es grand par ta force et par ta puissance. Assis sur ton trône, tu regardes, tes yeux sondent les fils de l'homme. Ô Dieu, combien tu es grand, combien tu es magnifique. Qui donc est semblable à toi? Et qui peut te dire, que fais-tu? Tu fais ce que tu veux. Dans ton univers, c'est toi qui donnes vie, c'est toi qui maintiens toutes choses en existence. Et tu as fait toutes choses pour ta gloire. Béni soit ton nom, louange te soit rendue. Et encore, nous voulons même nous humilier devant ta face, parce que qui sommes-nous? Pécheurs comme nous sommes, pour nous présenter devant ta face. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, et qui nous a donné cet accès aujourd'hui auprès du Père. Béni soit l'Éternel, louange te soit rendue. Père, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos infidélités, purifie nos cœurs de toute souillure de la chair et aussi de l'esprit. Dispose nos cœurs pour que nous puissions pouvoir ce matin te rencontrer, que nous ne soyons pas comme ceux qui se plient la tête comme un jonc, par tradition, mais que nous puissions avoir réellement le sentiment de ta présence. Nous sommes venus t'offrir un culte, t'adorer, car toi seul mérites l'adoration. Seigneur, reçois ces offrandes que nous t'avons apportées déjà ce matin, qui est l'hommage de nos lèvres et la reconnaissance de notre cœur. Béni soit ton nom. Bénis ton peuple, partout où il se trouve. Seigneur, tous ceux qui n'ont pas le privilège d'avoir cette liberté de te louer, de glorifier ton nom, ceux qui sont persécutés partout dans le monde, à cause de ton nom, Seigneur, donne-leur ta paix,
ta présence, ta joie, ton amour. Merci de ce que tu nous permets, malgré tout, de pouvoir glorifier ton nom, vu la situation aujourd'hui dans ce monde. Mais nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur, nous n'avons aucune crainte, parce que nos yeux sont sur toi. Tu es le maître, tu contrôles toutes choses, tu diriges toutes choses, et tu sais très bien ce que tu fais. Par conséquent, nous nous appuyons sur toi. C'est toi notre rocher, notre forteresse, notre secours, notre espoir, notre Dieu. Bénis ta parole qui sera prêchée dans quelques instants. Dispose nos cœurs, instruis-nous à travers ta parole. Réconforte-nous, fortifie ton peuple. Seigneur, le chant qui sera monté aussi vers toi, que toute chose soit faite pour la gloire de ton nom. Voici, nous voulons aussi ne pas oublier nos frères et sœurs qui sont malades dans leur foyer, ceux qui sont peut-être découragés, ceux qui sont en proie à l'épreuve, ceux qui sont en proie à toutes sortes de situations compliquées, difficiles. Ô Dieu puissant, tu les connais, et nous savons qu'il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Gère, gouverne, fortifie, guéris, délivre. Voici, nous t'avons prié, dans le nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous, chers frères et sœurs. Je suppose que nous avons donc un chant spécial à faire monter pour la gloire de notre Dieu. Je vais donc appeler les bien-aimés jusqu'ici. Il m'a
persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, Oh, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, oh, de l'amour de Jésus. Ni la mort, non, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les non, rien ne me séparera de mon Jésus. non, rien ne me séparera de Jésus. Merci, merci pour ce beau chant qui nous parle de notre espérance. Je veux croire aussi, c'est le témoignage de chacun d'entre nous qui est ici ce matin. Et vous aussi qui nous regardez sur le réseau, à savoir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Nous l'avons chanté avec eux, et j'espère aussi que nous le chantons dans notre cœur, du plus profond de notre cœur, et que c'est une vérité, que ça ne soit pas uniquement un chant, mais que ce soit réellement l'écho de notre cœur. Quand Jésus est bon, n'est-ce pas? Il est merveilleux, et ce qu'il a fait pour nous, personne ne peut le faire, et personne ne le fera non plus. Il nous aime malgré ce que nous sommes, et il a payé le prix pour nous. Et nous avons une espérance éternelle. En dépit de ce que nous sommes, Jésus a fait l'œuvre qu'il devait faire pour que nous soyons sauvés. Et avec assurance et vérité, nous pouvons dire ce matin, nous sommes sauvés. Tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur, qui ont fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus, nous sommes sauvés. Nous ne disons pas nous serons sauvés ou nous travaillons pour voir si nous serons sauvés. Nous sommes sauvés. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. La vérité. Et c'est pourquoi on ne peut marcher à la suite de personne d'autre si ce n'est ce merveilleux Sauveur que le Père nous a donné. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans le livre d'Esdras. Esdras, plutôt. Esdras. Nous allons tourner au chapitre 7. Esdras 7. Et nous lirons le verset 9 et 10, pour ne pas lire tout le chapitre, on aurait dû commencer normalement au verset 1er, mais pour aller vite. Voilà. Alors il est écrit ceci dans ce passage. Ils étaient partis de Babylone le premier jour du premier mois. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu, donc Esdras,
étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Jusque-là, pour le moment, la lecture. Alors, il y a une chose que nous retenons dans ce passage, et dans ce chapitre même, si nous le lisons, c'est que la bonne main de l'Éternel était avec Esdras. La bonne main de l'Éternel était avec cet homme. Et ça, c'est formidable. Et je veux croire que chacun d'entre nous ici, ce matin, nous aurions aimé savoir que la bonne main de l'Éternel est avec nous. Ce n'est pas la main du jugement de Dieu qui est avec Esdras, mais c'est la bonne main de l'Éternel. Qui donc était Esdras? Alors, d'abord pour information, puisque nous n'avons pas lu tout le passage, alors il faut savoir qu'à l'origine, un chronique, deux chroniques, Esdras, Néhémie, tout cela formait donc un seul ensemble d'ouvrages. Et la tradition juive veut qu'Esdras en soit l'auteur. On pense que c'est Esdras qui est l'auteur de un chronique, deux chroniques, et puis Esdras et Néhémie. Alors, ces livres d'Esdras, Néhémie, racontent l'histoire du retour des Juifs de Babylone. Vous savez, les Juifs ont été esclaves en Babylone, emmenés donc à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Et donc, ce livre parle un petit peu de cette histoire-là, de leur retour à Jérusalem pour reconstruire le temple de Jérusalem et le rétablissement de la vie nationale des Juifs dans leur patrie. Et cela s'est passé sur une période d'environ 100 ans, entre 536 à 432 avant Jésus-Christ. Et il y eut donc 2 périodes et 3 retours pour cette grande exode de Babylone à Jérusalem. Esdras est du deuxième vague. Dans ces 3 retours qu'il y a eu, il est du deuxième vague de retour qui a pris environ 4 mois pour pouvoir faire le parcours et retourner vers Jérusalem. Esdras était lui-même souverain, sacrificateur, et il est parti de Babylone vers Jérusalem pour enseigner à Juda la loi de Dieu, pour embellir le temple qui avait été démoli et pour rétablir aussi le service du temple. Et nous trouvons cela dans le verset 11 qui nous rappelle cela. Il est dit, voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Donc, le texte nous dit que la bonne main de son Dieu était avec lui. Dieu était avec Esdras. La main de l'Éternel était sur lui. Dans le verset 9, aussi, il nous est question de cela. Plus loin aussi, il est dit, cet Esdras, au verset 6, cet Esdras vient de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Dieu, de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sous lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Parce que la main de l'Éternel était sur lui. Comme la bonne main de l'Éternel était sur lui, le roi lui a accordé tout ce qu'il avait demandé. Chers amis, la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que la main de Dieu était avec lui, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Il n'a pas besoin de nous appuyer sur les bras de chair. Pas besoin de chercher le secours des fils de l'homme. Mais lorsque l'Éternel est avec nous, alors nous sommes en sécurité. Pas besoin de faire de mauvais compromis. Pas besoin d'avoir la crainte des hommes. Quand l'Éternel est avec nous, alors toutes les portes s'ouvrent devant nous. La bonne main de l'Éternel était avec Esdras. Et la Bible même nous dit, quand l'Éternel approuve les voies de l'homme, alors il dispose à son égard même ses ennemis. Le cœur du roi
est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, nous dit la parole. C'est-à-dire que Dieu peut diriger les choses et conduire même ceux qui sont contre nous, même ceux qui sont remontés contre nous. Lorsque Dieu est avec nous, ce que nous devrions faire, même si nous devrions passer par cette personne-là, alors Dieu fait en sorte que la chose nous soit favorable. Parce que c'est Dieu qui ouvre, nous dit la parole. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne non plus ne peut ouvrir. Et c'est pourquoi nous sommes un peuple heureux, parce que Dieu est avec nous et Dieu est pour nous. À travers le Seigneur Jésus-Christ, le Fils dit, si vous m'aimez, le Père vous aimera aussi. Demeurez dans mon amour et vous demeurerez aussi dans l'amour de mon Père. Celui qui me voit et qui m'aime, alors le Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous allons nous manifester à lui, nous dit la parole. Nous sommes sûrs que nous avons l'amour de Dieu lorsque nous sommes en Christ. Et Esdras était sûr de la bonté de son Dieu avec lui. Ils ont prié, ils ont jeûné. Et ils sont partis de Babylone pour se rendre à Jérusalem. Et tout ce qu'ils ont demandé au roi Artaxerxès, cela lui a été accordé. Parce que Dieu contrôlait toutes choses. C'est pourquoi le croyant n'a pas besoin d'avoir peur. Souvent, lorsque nous devons accepter Dieu dans notre vie, alors on réfléchit. Certaines personnes se disent, oui, je veux bien, je reconnais que l'évangile c'est la vérité, je veux bien accepter Dieu dans ma vie, je veux bien prendre position pour Dieu, mais à cause de mes parents, mais à cause de mon époux, mais à cause de mon épouse, mais mon travail, mais les gens, mais les voisins, mais on a peur. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Quand Dieu est avec nous, c'est une multitude. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur, d'avoir la crainte des hommes, d'avoir peur de quoi que ce soit. Personne ne mettra un obstacle impossible sur notre route si Dieu est avec lui. Personne ne pourra nous barrer la route si Dieu est avec nous. Si le Seigneur est pour nous, personne ne peut entraver nos projets. Parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses, c'est lui qui change les temps, mais aussi les circonstances de la vie. C'est pourquoi dans les Écritures, lorsque vous voyez que les prophètes parlent, dans quelle que soit la situation, ils disent « l'Éternel a fait, l'Éternel a permis ». Lorsque David a fait le dénombrement, c'était une mauvaise chose pourtant. Mais il dit que l'Éternel a fait en sorte que David fasse le dénombrement. Et en plus, après, il vous dit que l'Éternel a puni David parce que David a fait le dénombrement. On se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a un problème. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il permet les choses. Il contrôle les choses. Il peut nous empêcher de faire une chose, il peut simplement nous laisser faire ce que nous avons à faire. Il peut nous permettre de le faire. Il contrôle toutes choses. Dieu n'est absent nulle part. Et Dieu contrôle aussi les affaires des hommes. Nous sommes dans une société où il y a des grands de cette société qui dirigent les choses, qui contrôlent, qui parlent, qui font des réunions, qui font des colloques et qui décident des choses. Mais Dieu est là et Dieu contrôle. On a l'impression que Dieu est absent, mais Dieu est au contrôle. Il permet tout simplement aux hommes de faire ce qu'ils ont envie de faire en dehors de lui, sans lui. Mais il les contrôle. Et le jour arrivera où Dieu dira son mot. Le jour arrivera où Dieu agira. Et personne ne pourra lui dire, que fais-tu? Parce qu'il est Dieu, il contrôle toutes choses. Et c'est pourquoi mieux vaut être du côté de Dieu que d'être du côté des hommes. Mieux vaut avoir Dieu pour ami plutôt que de regretter de perdre des amis humains. Mieux vaut avoir honte des hommes plutôt que d'avoir honte de Dieu. La bonne main de l'Éternel était avec Esdras. Et parce qu'il était avec Esdras, Esdras a pu mettre en œuvre tout ce qu'il devait faire à Jérusalem. Dieu a tourné le cœur du roi en sa faveur. Et il a permis à Esdras et à Israël de redescendre à Jérusalem pour reconstruire le temple que Nebuchadnezzar avait écrasé. Dieu est grand. Esdras n'était pas seul dans ce combat. Il n'était donc pas seul dans ses décisions. Il n'était pas seul dans ses réformes. Dieu le conduisait et Dieu canalisait les choses par une main puissante. Quel est l'homme qui n'aurait pas aimé avoir cette grâce qui était sur Esdras? Toutes les portes s'ouvrent devant lui.
Les prodiges de l'Éternel ne sont pas uniquement historiques, nous devons le savoir. Les prodiges de l'Éternel ne sont pas uniquement historiques, mais Dieu peut encore agir aujourd'hui dans nos vies. Souvent, nous regardons le livre, nous lisons les Écritures et nous sommes fascinés de voir la main de l'Éternel à l'œuvre dans la vie des uns et des autres à travers le livre. Et on se dit, voilà, ceci, on est content, mais on ne réalise pas que Dieu, c'est le même Dieu, il est toujours le même et il est capable aujourd'hui d'agir pareillement dans notre vie, présentement dans notre vie, aujourd'hui. La même puissance qui était à l'œuvre pour Esdras peut être aussi à l'œuvre pour nous, présentement. La Bible dit qu'il n'y a pas de changement chez Dieu, ni ombre de variation. Dans Jacques, le chapitre 1er, au verset 17, il est dit que Dieu demeure le même aujourd'hui et demain. Alors d'où vient que Dieu soit trop silencieux dans nos vies aujourd'hui? Quelqu'un me disait, j'ai l'impression que Dieu fait des miracles uniquement dans la Bible. Mais j'ai l'impression, je ne vois pas ce que Dieu fait vraiment aujourd'hui dans notre quotidien. D'où vient que Dieu soit silencieux dans notre vie aujourd'hui? Pourquoi? Des fois, on entend ce silence. Pourquoi? Des fois, beaucoup se découragent parce qu'ils ont l'impression que Dieu n'agit pas. Ils ont l'impression que Dieu est loin. Voyez-vous, l'état de notre relation avec Dieu est capital. L'état de notre relation avec Dieu est capital, important et très souhaité. Et c'est une chose qu'il faut soigner au quotidien, notre relation avec Dieu, l'état de notre relation avec l'Éternel. Je devrais dire cela est indispensable. L'état de notre relation. Je ne dis pas notre relation, je dis l'état de notre relation. Parce qu'on peut avoir une quelconque relation avec Dieu. Mais quel est l'état de cette relation? On ne peut échapper aux conséquences qui en découlent de notre relation avec Dieu, de la qualité de cette relation. Selon que cette relation soit bonne ou mauvaise. Puisque c'est Dieu, chers amis, qui est à l'origine de toutes choses. C'est lui, nous l'avons déjà dit, qui change les temps, ainsi que les circonstances de la vie. C'est lui qui change ces choses-là. C'est lui qui influe dans toutes nos décisions. C'est lui qui influe dans les décisions des grands de ce monde aussi. Est-ce que vous le croyez? Vous imaginez que Dieu est absent dans les décisions des chefs politiques, dans les décisions? Dieu sait, il le voit. Il n'est pas loin de tout cela. Mais il contrôle toutes choses. Et il sait. Mais le dessein de Dieu est en train de s'accomplir. Il est dit que le cœur du roi entre les mains de Dieu est comme un courant d'eau. C'est-à-dire que Dieu le tourne comme il veut. Il agit comme il veut. Il fait comme il veut. Lorsque Dieu approuve un homme, alors il le bénit. Il est avec lui. Il déverse sur lui sa bénédiction. Et comme ce verset que nous avons déjà cité, il dit qu'il dispose favorablement envers cette personne-là, même ceux qui sont contre lui. Et ça nous permet de comprendre le verset où il est dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Quand Dieu est pour nous, c'est comme si nous n'avons pas d'ennemis. On peut avoir un gros bonhomme devant soi, comme une armoire à glace, et puis qui nous menace de nous détruire. C'est comme si c'était rien du tout. C'est comme si c'est le néant, à partir du moment que Dieu est avec nous. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. C'est-à-dire Dieu. Il n'y a pas de raison que le croyant puisse avoir la crainte de l'homme, parce que c'est Dieu qui est toute chose. Par contre, notre combat se fait à genoux. Nous ne sommes pas de ceux qui prennent les armes charnelles, les armes de la chair. Notre combat se fait à genoux, parce que c'est Dieu qui combat pour nous. L'Éternel combattra pour toi, et toi, tu gardes le silence. Le combat du croyant, c'est à genoux. Et ce que nous voyons dans la vie d'Esdras, un homme qui était versé dans les Écritures, mais un homme aussi qui priait, qui savait prier l'Éternel et qui savait jeûner l'Éternel, devant l'Éternel.
Et la bonne main de l'Éternel était avec lui et le conduisait dans toutes ses entreprises, dans tout ce qu'il faisait. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la conjoncture des temps modernes met une sorte de séparation entre nous et Dieu. Je dis la conjoncture du temps moderne met une séparation entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui l'iniquité s'accroître. La piété est démodée aujourd'hui. La chrétienté se modernise, pour ne pas dire que la chrétienté se mondanise. Or, la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu demeure toujours. Et la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, et le chapitre 1er, au verset 15, il est dit « Parce que je suis saint, vous aussi soyez saints. » Et c'est ce que l'Éternel veut. C'est votre sanctification. Vous aussi soyez saints parce que je suis saint. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Et nous devons faire attention à la manière dont nous rentrons dans une relation avec Dieu, à la manière dont nous servons l'Éternel. Voyez-vous, moins nous avons la crainte de Dieu, moins nous sommes sanctifiés. Plus nous sommes insensibles à la piété, plus nous sommes aussi souillés. Alors, plus Dieu s'éloigne aussi de nous. Évidemment, plus Dieu s'éloigne aussi de nous. Et moins nous entendons aussi la voix de l'Éternel. Mais Dieu est toujours le même. Ce grand Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est capable de faire des miracles et de faire des choses étonnantes. Alors, quel était donc le secret de la puissance de Dieu dans la vie d'Esdras? Quel était le secret de la puissance de Dieu dans la vie d'Esdras? Au verset 10, il est dit ceci, de ce chapitre 7 d'Esdras. Il est dit, car Esdras avait appliqué son cœur à faire un certain nombre de choses qui glorifient l'Éternel. Il avait appliqué son cœur. Il prenait soin de veiller à la manière dont il servait l'Éternel. Il prenait soin de veiller à sa relation avec l'Éternel. Premièrement, il avait appliqué son cœur à étudier. Étudier la parole de l'Éternel. Il connaissait la volonté de Dieu à ce sujet-là. Il connaissait donc la volonté de Dieu parce qu'il le méditait, cette parole, jour et nuit. Continuellement, il méditait la parole, il étudiait la parole. Voyez-vous, aujourd'hui, le croyant vous dit, bon, l'étude de la parole, ce n'est pas pour moi, c'est pour les anciens, c'est pour le prédicateur, c'est pour ceux qui vont aller plus loin. Mais moi, je suis un simple chrétien, et bon, il suffit simplement de venir en réunion et puis d'être converti, et puis c'est bon. Non. Que nous dit la parole dans le livre de Josué 1, verset 8? Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Si nous voulons réussir dans nos entreprises, si nous voulons que Dieu nous soit favorable, étudions la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une chose que j'invente, c'est écrit dans les Écritures. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, de ta bouche. Si tu pars en voyage, pars avec. Médite-le. Et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est une promesse de Dieu. Cette promesse qu'il avait faite à Josué. Et nous retrouvons cette même promesse dans le Nouveau Testament. Jésus nous dit, méditez la parole, demeurez dans la parole. Chaque jour, à chaque instant, toute parole est inspirée de Dieu et utile, nous dit la parole, pour corriger, instruire, pour nous nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous dit les Écritures. Nous retrouvons cette même promesse dans tout le Nouveau Testament, sous la grâce, dans l'Ancien Testament, sous la loi, mais aussi sous la grâce. Donc ce n'est pas une chose passée, c'est une vérité. Esdras avait la bonne main de l'Éternel sur lui, parce que c'était un scribe versé dans les Écritures, un scribe qui étudiait la parole. Et comme la bonne main de l'Éternel était sur lui, alors il a réussi dans ses entreprises.
Alors, le roi lui a été favorable. Alors, il a pu mettre en œuvre ce qu'il avait à faire. Deuxièmement, non seulement qu'il faut étudier les Écritures, mais il dit qu'Esdras aussi mettait en pratique la parole. Il faut mettre en pratique la parole pour vivre d'après cette parole. Et ne pas nous laisser troubler par les temps modernes, parce que souvent ce qui peut se passer, on peut se dire, mais finalement, d'accord, la Bible dit ça, mais aujourd'hui nous sommes dans des temps différents. Les temps ont changé. Et comme les temps ont changé, donc il faut appréhender les choses avec philosophie, différemment. La parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas dépassé par le temps. Je peux dire une chose aujourd'hui et puis demain, ça peut ne plus avoir de la valeur. Parce que je suis un homme limité, un homme fini. Mais Dieu qui est un être infini, Dieu qui est éternel, la parole demeure éternellement. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dit les Écritures. Il ne disparaîtra pas un seul iota de la lettre, nous dit les Écritures. La parole de Dieu demeure. Et c'est une nourriture pour notre âme, une nourriture pour nous conduire toujours dans la sagesse et toujours entretenir notre relation avec Dieu, avec notre Maître. Esdras était un scribe ainsi qu'il fonctionnait. Il demeurait dans la parole, il étudiait la parole. Jacques nous dit dans son chapitre, au verset 22, Jacques 1er, il dit demeurez dans la parole, il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est belle, c'est joli hein, d'écouter la parole quand la parole est belle. La parole de Dieu est toujours belle, n'est-ce pas? Des fois, nous pouvons ne pas l'aimer. Mais la parole de Dieu est toujours belle parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Est-ce que vous le savez? La parole de Dieu est esprit et vie. L'homme ne peut ne pas aimer la parole de Dieu parce que nous sommes des êtres fourvoyés par le péché. Nous aimons ce que nous ne devrions pas aimer et nous n'aimons pas ce que nous devrions aimer parce que nous sommes complètement tournés à l'envers dans notre sens, dans notre nature. Mais la parole de Dieu est faite pour notre vie. La Bible, Dieu dit, voici, j'ai voulu donner à Israël une loi magnifique. Mais Israël ne l'a pas voulu. Et il dit que cette loi, cette parole est votre vie, Israël. C'est votre vie. Et Jésus arrive plus tard et il nous dit la même chose. Et non seulement que la parole arrive à nous, une parole écrite, mais la parole est arrivée à nous en tant que parole vivante. La parole incarnée de Dieu, le Verbe, Jésus-Christ, la parole de Dieu. C'est dire combien c'est important, la parole de Dieu. Chers amis, ne négligeons pas la parole du Seigneur. C'est une nourriture pour notre âme. Le système est un système contre Dieu et il fera tout pour pouvoir nous serrer, nous mettre à l'étroit et nous empêcher d'avoir du temps. Et le désir de méditer la parole, de lire la parole, de vivre selon la parole. C'est vrai, nous sommes dans un système qui ne laisse pas du temps. Après avoir été purgé par les situations de la vie, par les obligations de la vie, après cela, on est fatigué, et puis on n'a plus le temps pour pouvoir méditer et lire la parole. Mais ça, c'est le système qui le veut, parce que c'est un système anti-Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement trouve que les hommes ne travaillent pas suffisamment. On veut chaque jour ajouter encore des heures et des heures de travail sur les hommes. Alors que les richesses sont mal séparées, sont mal distribuées. Il y a de ceux qui sont avares et qui prennent toujours tout pour eux. Alors, comme il n'y a pas assez, on veut toujours que les autres, que le citoyen donne toujours donne. On vous purge, vous êtes comme un citron, on vous purge toujours, donner. Et puis ceux qui en ont toujours prennent ce que vous avez toujours, la masse, les amassent, gardent. Et puis la société n'a rien, il n'y a rien. La planète souffre parce qu'il n'y a plus de ressources pour la planète. Ils ont dit heureusement qu'il y a Covid parce que la planète a gagné 2 semaines. 2 semaines de vie en plus, de ressources en plus. Mais on a déjà épuisé toutes les ressources de la planète. Mais c'est à cause de l'égoïsme des hommes. Mais tout est là. Tout est là.
mais vivons d'après la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Troisièmement, Esdras enseignait la parole, ne gardez pas la vérité captive, témoignez la parole. Au chapitre 8 et le verset 21, il est dit, là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, nos enfants, et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, hein, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Ils ont témoigné au roi, ils n'ont pas eu peur du roi, ils n'ont pas eu peur de la colère du roi, ils ont témoigné au roi. Lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on sert le Dieu d'Israël, alors il nous est favorable. Mais si on marche contre Dieu, alors sa main sera sur nous, sa colère sera sur nous. Il témoigne, le croyant c'est celui qui témoigne et qui parle de Dieu, qui n'a pas honte de son Dieu. Qui n'a pas honte de donner pour quelle raison je sers Dieu et j'aime Dieu. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Parce que Dieu est la solution à toute chose. Parce que Dieu est la vie. Parce que c'est Dieu qui me donne ma subsistance. Parce que c'est seulement Dieu qui m'aime. Vous pensez que les hommes vous aiment? Il y a une seule personne qui vous aime, c'est Dieu. Parce que l'amour des hommes change. L'amour des hommes change. Aujourd'hui, on fait des manifestations pour essayer de libérer les hommes, pour libérer les femmes de la méchanceté des hommes. Et pourtant, il y a eu un jour où cet homme-là a dit à la femme, « Je t'aime, ma chérie, de tout mon cœur. Je finirai de t'aimer quand il n'y aura plus de sable sur les plages. Je t'aime. » Et puis après quelques années, il prend son fusil, et puis il donne pain, il prend son couteau, et il l'enfonce dans sa chair. Quel amour! On appelle ça amour. Cette même personne qui vous aime, qui vous apprécie, tout, et puis simplement parce que dans votre faiblesse d'homme, vous avez peut-être fait une erreur, vous avez peut-être dit une chose mal placée, la personne après ça ne veut plus vous supporter, la personne vous hait, alors que vous étiez comme ça avant. La personne ne veut plus renouer avec vous, c'est fini. Ça, c'est l'amour des hommes. Il n'y a pas d'amour sur la terre. Il n'y a pas d'amour dans ce monde. Dieu est amour. Jésus vous aime, véritablement. Mais les hommes en fonctionnent avec les hommes. Mais le péché dans le cœur de l'homme l'empêche d'aimer. Le péché a extirpé l'amour véritable dans le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui vous aime. Il n'y a que Jésus-Christ qui vous aime. C'est pourquoi il vous tend la main. Aimez-le aussi. Si vous voulez savoir, si vous voulez connaître l'amour, si vous voulez que quelqu'un vous aime, si vous voulez avoir un meilleur ami, un bon ami, choisissez Jésus-Christ. Il ne vous lâchera jamais, jamais. Vous le lâcherez, mais jamais lui ne vous lâchera pas. Il est véritable, il est le chemin, la vie et la vérité. Quatrièmement, son témoignage personnel reflétait aussi une image et une réputation qui glorifiait Dieu dans la personne d'Esdras. Esdras avait un témoignage personnel qui reflétait sa personne. On le connaissait comme étant ce qu'il est. Et le roi Artaxerxès connaissait Esdras. Il dit, après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils d'Aaron. Et il dit au verset 6, cet Esdras vient de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la bonne main de l'Éternel était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem. On n'aura pas le temps malheureusement de lire tout ce passage. Mais il dit que Esdras le roi Artaxerxès connaissait Esdras comme étant un scribe versé. Et il a fait appel à Esdras pour dire à Esdras, voici, descends à Jérusalem. Descends à Jérusalem pour enseigner le peuple, pour établir le temple. Et pour me remettre en œuvre tout le service de ton Dieu. Parce qu'il connaissait Esdras comme étant un homme fidèle. Malgré le fait qu'il était en terre étrangère, malgré le fait qu'il était dans la cour du roi,
Il a fait connaître au roi que l'Éternel est le Dieu suprême, le Dieu du ciel. Et par sa manière de fonctionner, d'agir, de parler, de faire, le roi savait qui était l'Éternel à travers la vie d'Esdras. Esdras était l'image de son Dieu. L'image de son Dieu. Il n'imitait pas en aucun moment, Esdras n'a imité le système qui était autour de lui. Le monde païen qui était autour de lui. Pourtant, il était environné de païens, parce que vous savez, ces rois, auparavant, lorsqu'ils attaquaient une nation, ils les déportaient, ils les emmenaient, ils vous mélangeaient avec toutes sortes de nations, d'autres nations. Il avait emmené d'autres personnes à Jérusalem. Il avait pris ceux de Jérusalem, il les avait emmenés à Babylone. Les autres nations qu'il avait déjà conquis, il avait emmené aussi d'autres personnes. Donc c'était une multiplicité de peuples mélangés à Babylone. Un monde païen. Mais Esdras est resté fidèle dans la droiture de son Dieu, fidèle. En aucun moment, Esdras n'a imité les choses païennes, la vie païenne, la mondanité. Et les chrétiens devions faire attention à cela. Le monde nous promet tout un tas de belles choses. Il y a de belles choses dans le monde, c'est vrai. Il y a de belles choses pour nos yeux. De belles choses pour nos yeux. Beaucoup de convoitises pour nos cœurs. Mais sachez qu'une seule chose est importante. Notre relation avec Dieu. Notre amour pour le Seigneur. Notre amour pour le Seigneur. La Bible dit que dans le monde, ce qu'il y a dans le monde, ce n'est que convoitise. Convoitise de la chair, convoitise des yeux. L'orgueil de la vie, c'est ce qui est dans ce monde. Et il est dit que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Mettez votre joie, votre délice en l'Éternel. Quand vous sentez que ça ne va pas, que vous êtes moche, que vous êtes cassé, parce que ce n'est pas la parole qui n'a pas de puissance, c'est vous qui avez le problème. Alors, ressaisissez-vous, priez. Cherchez un croyant, priez. Chantez, prenez un chant, louez les louanges de l'Éternel. Chantez, ressaisissez-vous, mais ne laissez-vous pas aller chercher zouk, aller chercher cinéma, aller chercher boîte, aller chercher distraction du monde pour pouvoir vous remettre en ordre. Ce n'est pas ça, vous êtes dans le faux. Ce n'est pas cela, vous êtes dans le faux. Réjouissez-vous en l'Éternel, c'est là qu'il y a de la joie. Ce qui vous fait défaut, c'est le péché qui est en nous, qui nous fait croire que c'est dans ces genres de choses que nous allons trouver notre joie. C'est le péché en nous qui nous fait croire cela. Mais l'homme trouve sa joie en Dieu, en l'Éternel, parce que l'homme a été créé pour cela. L'homme est fait pour la gloire de Dieu. Si je suis un constructeur automobile, je construis une voiture pour rouler sur la route et pas pour rouler dans la mer. Si je roule dans la mer, j'aurai des problèmes avec la voiture. Dieu vous a créé pour sa gloire. Et donc, vous ne pouvez trouver le bonheur et la joie qu'en l'Éternel, qu'en lui seul. Cherchez Dieu pendant qu'il est temps. C'était un homme qui avait aussi la foi en la parole de l'Éternel, au point que cette parole le faisait trembler. Combien, aujourd'hui, que la parole de Dieu fait encore trembler? Non. Il est dit que tous ceux dont la parole de Dieu fait encore trembler, rassemblez-vous autour de moi, disait Esdras, au chapitre 9, verset 24, verset 4 plutôt. Chapitre 9, verset 4, il est dit que tous ceux que la parole de Dieu faisait encore trembler, c'est-à-dire les gens qui avaient encore la crainte de la parole de Dieu, qui savaient que lorsque Dieu disait une chose, c'était une chose dite. Ce n'était pas du n'importe quoi, ce n'était pas les choses sur lesquelles il fallait balancer derrière son dos et passer dessus. Quand Dieu a parlé, il a parlé, l'Éternel a parlé. Et il respectait la parole de l'Éternel. Est-ce que nous avons encore ce genre de sentiment aujourd'hui, dans ce dernier siècle, devant la parole de Dieu? Ou est-ce que la parole de Dieu, c'est pour nous comme n'importe quel livre, hein? C'est un livre comme les autres livres, hein? On a lu un livre, et puis voilà, on a lu quelques passages, et puis les gens disent cela, et c'est tout, voilà. Ou est-ce que nous craignons cette parole? Est-ce que nous savons que cette parole, c'est la parole de Dieu, et que nous devrions nous appliquer à ce que Dieu dit, parce que Dieu l'a dit? Est-ce que nous avons ce sentiment en nous? Prions donc pour que Dieu nous développe en nous ce genre d'esprit, ce genre de mentalité chrétienne, véritable. C'était un homme qui savait aussi s'humilier, intercéder, prier, chercher l'approbation de l'Éternel avant d'agir. Si nous voulons que la bonne main de l'Éternel soit avec nous, si nous voulons
que la bonne main de l'Éternel nous accompagne au quotidien, chaque jour de notre vie. Alors, soyons donc à l'exemple, marchons à l'exemple d'Esdras. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Amen. Nous allons donc entonner un dernier chant pour terminer. 396. Il me conduit, douce pensée. Et pour entonner ce dernier chant, je vais vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions entonner ensemble ce cantique qui nous dit « Il me conduit, douce pensée, repos de mon âme lassée. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. » Repos de mon âme lassée, en tout de son regard me suit, et par la main il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit. Pas à pas sa main me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Alléluia. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit, alléluia, et il
Prions le Seigneur. Éternel de Tout-Puissant, béni soit ton nom, louange à toi, Seigneur. Oh, combien nous sommes dans la joie de te connaître. Ce Dieu magnifique, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu riche en miséricorde, ce Dieu qui est extrêmement, totalement, infiniment fidèle. Alléluia, merci Seigneur. Malgré ce que nous sommes, malgré notre faiblesse, tu demeures fidèle, toujours fidèle. Et nous t'aimons, Seigneur. Fais en sorte que nous puissions t'aimer encore davantage, de tout notre cœur. Ouvre notre intelligence, notre mentalité pour que nous puissions comprendre ces choses et te donner véritablement la première place dans nos vies. Merci. Continue à nous conduire et donne-nous aussi cette grâce pour que nous puissions toujours marcher dans les empreintes de notre Seigneur Jésus. Merci. Il a été agréable pour nous de pouvoir être ici ce matin pour glorifier ton nom, t'adorer, car tu le mérites. Voici maintenant, Père, envoie-nous avec ta bénédiction. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun d'entre nous dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, notre réunion est terminée. Que Dieu vous bénisse. Et notre prochain rendez-vous sur le réseau, c'est mercredi à 18h30. Que Dieu vous bénisse.